Alors, ils continuent d'emprunter pour acheter les semences à crédit. Aujourd'hui, les créanciers prennent des garanties en hypothèque sur les terres. Alors, 2 ans plus tard, lorsqu'un fermier ne peut plus rembourser son crédit, le nouveau prêteur, au nom des industries chimiques, revient et dit « Ta terre est désormais à moi ». La récolte ne s'est pas bien vendue et la santé de nos enfants s'est dégradée. Nos dettes ont augmenté. Voilà, la récolte ne se vendait pas, alors il a avalé le poison dans les champs. Parce que le lien avec la terre est essentiel dans la culture paysanne. C'est ainsi que des fermiers avalent des pesticides pour mettre fin à leur jour. On dénombre déjà 260 000 suicides. C'est l'avidité de l'accumulation des capitaux qui a transformé les semences en un produit qu'il faut racheter chaque année, qui les a transformées en marchandises, en produits de consommation, en nouvelles sources de profit pour les grandes compagnies. Her announcement made headlines around the world. Angelina Jolie underwent a double mastectomy after a genetic test showed she had a mutated BRCA1 gene, giving her an 87% chance of getting breast cancer. Her news put this company, Myriad Genetics, front and center. It has patents on the BRCA1 and 2 genes. À partir du moment où l'on transforme la vie en marchandise, on la soumet aux lois du marché. Et pour les gènes comme pour les semences, il faut protéger les découvertes par des brevets. Pour beaucoup, le système d'investissement que nous avons dans ce pays est à l'origine de notre position de leader depuis longtemps et dans tant de pays. C'est comme ça que ça marche. C'est encore une fois un processus. Un processus qui dit que les idées doivent changer, mais que si les moyens de production ne changent pas, alors les idées ne signifient rien. Et si les moyens de production changent, mais pas les idées, c'est pareil. C'est la relation entre le processus de production, les idées, les relations sociales, les facteurs institutionnels et la vie de tous les jours qui doivent changer. The World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing, the world's largest industrial biotechnology event. Il y a encore 60 ans, les innovations scientifiques n'étaient que rarement brevetées et jamais industrialisées à ce point. 1955, a year of anxiety and triumph. A major medical hurdle was crossed with the discovery by Dr. Jonas Salk of the anti-polio vaccine. Il y a 60 ans, personne n'aurait pensé à breveter le vaccin contre la polio ou à le commercialiser. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. This is... Could you patent the sun? Et je me rappelle l'époque où nous avions des idées folles à propos de la solidarité sociale. À présent, nous sommes tous des individus. C'est ce qu'a changé le néolibéralisme. The 60s caught capitalism completely off guard. How are companies to sell products to a generation that had rejected consumerism? The answer was to tune into the movement and to sell to the individual in everyone. The strategy worked. The marketing machine captured the spirit of 60s individualism and made it its own. Marx a inventé ce que j'appelle une théorie coévolutive du changement social. Le capital est pris dans une configuration révolutionnaire permanente et nous pouvons observer des mouvements parallèles dans les idées et les relations sociales. Leaving ideology behind, we now derive a sense of personal identity and empowerment from the goods we purchase and consume. Go on, break the rules, define who you are. With our sneakers. À la fin du Capital, Marx écrit quelque chose d'intéressant. Il revient à l'idée du fétichisme, et le fétiche suprême prend bien sûr la forme de l'argent et le système de crédit. Do you have money jitters? Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America.
Pour que la demande et les profits de demain augmentent, la production d'aujourd'hui a besoin de financement. Ça signifie que le système de crédit doit se mettre en place. Et ce que l'on peut immédiatement déduire de tout ça, c'est que l'accumulation de capitaux à travers l'histoire s'est toujours construite en symétrie avec une accumulation de dettes. L'une ne va pas sans l'autre. Une grande partie du capital est toujours fictive et se compose simplement de signes de valeur, servant de commune mesure pour les échanges. Le capital. Une des choses que Marx a faites, je crois, très nettement, ça a été de démontrer des relations sous-jacentes fondamentales. Et la relation sous-jacente entre l'accumulation de la dette et l'accumulation du capital s'observe de multiples façons bien spécifiques. Je vous donne un exemple. On construit un lotissement. Où les constructeurs trouvent-ils l'argent pour le faire? Ils l'empruntent à une institution financière en disant « Donnez-moi l'argent, j'achèterai le terrain et je construirai les pavillons. Puis on appliquera un taux de rendement sur ces logements et je vous rembourserai. » Pour que cela se fasse, il faut qu'ils soient capables de vendre ces maisons à quelqu'un. Les acheteurs, eux, comment font-ils? Ils vont voir la même institution financière et disent « Prêtez-moi de l'argent pour acheter la maison dont vous avez financé la construction. » C'est l'œuvre du capital fictif. Parce que l'institution financière qui possède ce surplus monétaire finance en vérité à la fois la construction et l'achat de la maison. À présent, nous sommes dans une crise où le capital fictif occupe toute la scène. Mais Marx a cette intuition brillante. Il dit « Je vais aller derrière cette surface apparente qu'est le fétiche, je vais décrire véritablement la nature de ce fétiche qui crée cette chose appelée capital fictif. »